Shabbat Shalom pour vous et votre famille. Alors la paracha de cette semaine, ça va être la paracha de Matot Massé. J'aimerais prendre une petite histoire que je suppose que chacun a vu cette histoire cette semaine. C'était l'histoire comment les Bnei Israël, avant de rentrer en Israël, il y avait deux tribus qui ont dit à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi, nous on ne veut pas rentrer en Israël, on veut rester en dehors parce qu'on a beaucoup de brebis, des vaches, et là-bas il y a beaucoup de l'herbe, et c'est bien pour nous. C'était la tribu de Gad et Reuven. Et la Torah nous raconte comment, quand ils sont venus voir Moshe Rabbeinu s'est énervé. Quoi? Vous voulez rester en dehors d'Israël? Vous voulez être comme les Miraglim? Les espions qui sont venus en Israël et ils ont parlé du mal? Et il les a criés, et à la fin il leur a dit, écoutez-moi, vous allez rentrer avec le peuple juif à la guerre, et après ça, vous pouvez aller en dehors d'Israël. Et là, aujourd'hui, on va expliquer, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé entre Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël. Comment ça c'est qu'au début, Moshe Rabbeinu il était vraiment énervé, il n'était pas d'accord, et après ça, tout a changé. Il y a dans le monde deux concepts. Il y a les gens qui vont travailler, et les gens qui vont être au collège. Mais non, quand tu vas avoir une personne de collège, une personne qui est toute sa vie, il a mis pour apprendre la Torah. Tu demandes, mais le travail, la belle vie, les belles choses. Il dit non. Il y a le passage qui dit dans le Teilim Kuf Yutet, Tov li Torah picha malfeza bekesef, je préfère ma Torah que de l'or et de l'argent. Et l'autre côté, la personne te dit quoi? Mais qu'est-ce que tu vas t'écrire par là ça? Il y a un passage qui te dit, Shechet et Amin Tab, 6 jours vous allez travailler. Alors maintenant, la question qui se demande, et une personne doit mettre sa force dans le travail pendant 6 jours, et le 7e jour, tu arrives, c'est le Shabbat. Et pour ça, la Torah te dit 6 jours, tu vas travailler. Elle n'a pas dit que le Shabbat, tu vas te reposer. C'est-à-dire que tu as cette mission d'aller travailler, et c'est aussi une mitzvah. Et deux pesukim, deux endroits qu'on voit qui un petit peu se comprennent pas. D'un côté, tu dis, je préfère ma Torah de l'or et de l'argent. Et de l'autre côté, on voit, la Torah te dit, 6 jours, tu vas travailler. Et là, aujourd'hui, on va comprendre un petit peu par rapport à la paracha de cette semaine. On va comprendre vraiment une chose qui est très très importante. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu au début? Qu'est-ce qu'il leur a dit Moshe Rabbeinu? Vous êtes comme les Meraglim. Vous voulez rester en dehors d'Israël. Vous voulez être... Qu'est-ce qu'ils voulaient les Meraglim? Les espions. Ils voulaient rester en Égypte, dans le désert, parce que c'est tranquille. Dans le désert, c'est tranquille. Tu te lèves le matin, tu as la manne, tout est tranquille, tu n'as pas de problème de parnassa, tu n'as pas d'agot, tu n'as pas de dispute, tu n'as pas de problème de chambre, rien du tout, pas au prochain. C'est que d'apprendre la Torah. Le matin, tu apprends la Torah. Il n'y a pas de travail. Ils voulaient rester dans un monde d'apprendre. Et qu'est-ce qu'il leur a dit à Hachem? Le maasé, car si tu ne peux pas rentrer dans les maasé, qu'est-ce que tu gagnes? Et là, on va comprendre en réalité un concept qui était magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, il leur a dit, vous voulez rester en dehors d'Israël. Vous voulez vous séparer du Ham Israël. Vous voulez rester entre vous. Les gens qui apprennent la Torah entre vous. Vous voulez augmenter votre niveau de spiritualité. Et encore un niveau. Mais vous ne voulez pas être une partie du Ham Israël. Vous ne voulez pas prendre votre limoud la Torah et mettre dans le Ham Israël. Une partie du Ham Israël doit être au collège. Une partie du Ham Israël doit être complètement que dans la Torah. Et comme le passage qui dit, Tov li Torah ma'aveza bekesef. Je préfère ma Torah que de plus gagner de l'argent et d'avoir de l'or et de l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Cette garine, ce groupe-là, spécial qui met sa vie dans la Torah, ce groupe-là qui se dit, moi j'ai que la Torah dans ma vie. J'ai rien à dire. Je suis du matin jusqu'au soir dans la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Vous voulez dans la Torah? Vous voulez des bergers quand vous êtes tranquille dans la Torah? Oui. Vous voulez vous grandir vous-même? Oui. Mais ne pas séparer du Ham Israël. Prenez cette Torah, prenez cette force-là que vous avez appris et donnez à les gens qui n'ont pas appris. Prenez cette grandeur, ce niveau que vous avez augmenté et mettez aux autres personnes. Si vous allez vous séparer, vous n'allez rien. Mais si vous allez réussir à prendre qu'est-ce que vous avez appris
et de donner aux autres personnes, c'est tout gagné. Si vous avez réussi à prendre ce niveau et d'élever l'autre personne, c'est qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Rentrez avec l'âme Israël, mélangez-vous avec l'âme Israël, et après ça, vous allez donner votre force. Qu'est-ce que vous avez reçu au âme Israël pour les élever aussi. Et là, je veux que vous faites ça. Alors que Bezrat Hashem, qu'on va réussir à faire un âme Israël, un peuple, les gens qui apprennent la Torah complètement, les gens qui vont travailler, et une va avec l'autre, comme Issachar et Zevulun. Un aider l'autre. Ce force-là est Bezrat Hashem. Si on va réussir à faire ça, ce âme Israël, c'est sûr que la Goula, elle va venir Bekaro Mamad. Alors, mes amis, prenez cette vidéo si vous avez aimé, donnez à vos amis, et Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom pour votre famille. De rappel.